Hello tout le monde, c'est Florina. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No you want this yummy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les fournitures scolaires 2019-2020 parce qu'aujourd'hui c'est le 20 août et c'est bientôt la rentrée, alors je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo sur les fournitures scolaires que j'ai achetées cette année pour ma rentrée. Alors pour ceux et celles qui savent pas, je rentre en terminale L. J'ai pris option LE comme l'année dernière. Donc pour ceux qui savent pas, littérature étrangère en langue étrangère. Cette année j'ai pris LVA espagnol, l'année dernière je faisais LVA anglais. J'ai voulu changer, j'ai trouvé que j'avais pas mal de cours, enfin pas mal d'heures d'anglais en fait, et je voulais un petit peu équilibrer par rapport aux heures que j'avais en espagnol, et aussi parce que j'aime beaucoup l'anglais aussi vraiment, mais j'aime aussi l'espagnol, et puis j'ai quand même des meilleures notes en espagnol qu'en anglais, mais aussi en anglais je me débrouille assez bien quand même, ça va. J'avais l'impression que je passais ma vie en cours d'anglais, donc voilà, c'était juste pour équilibrer. Par contre, c'est même pas sûr d'ailleurs qu'ils ouvrent cette classe LVA espagnol, parce que y en a pas beaucoup qui veulent le faire, donc bon, je verrai à la rentrée de toute façon. Enfin bref, dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que j'ai pris cette année pour mon année de terminale. En vrai, y a pas tellement de choses que ça, hein. J'ai l'impression que... Enfin, je me rappelle que quand on était en primaire, on avait tout un tas de choses, c'était un truc de fond, on avait une liste grande comme ça. Mais en fin de compte, au lycée, en vrai, on n'a pas besoin d'énormément de choses. Et c'est ça qui est cool, et puis surtout, on est libre, on peut choisir vraiment ce qu'on veut, travailler comme on veut. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà pour commencer, franchement cette année il y a pas mal de choses que j'ai gardées de l'année dernière, que ce soit même des stylos, tout ce qui est règles et tout ça, il y a pas mal de choses que j'ai gardées l'année dernière. Franchement je trouve que ça sert à rien de racheter des choses qu'on a déjà, franchement c'est inutile, donc il y a plein de choses que j'ai gardées. Notamment mon sac de l'année dernière, mon sac à main principal on va dire, celui que je mettais le plus souvent. Donc c'est un Guess, il est sympa. Les petits trucs là, des espèces de petites perles, enfin je sais pas pourquoi. Voilà, il est sympathique, il y a pas mal de poches. Il est pratique, bon là j'ai des choses dedans. Il y a pas mal de poches et tout. Il est super pratique, je l'adore. Mon deuxième sac, donc c'est un sac à dos, un Guess aussi, que j'ai eu l'année dernière à Noël. Il est pas très grand, c'est vrai, mais je l'utilise quand j'ai pas beaucoup d'heures de cours, pas beaucoup de cahiers à mettre dedans, ou même je l'utilise aussi beaucoup quand je vais en ville. Mais je suis un peu triste parce que je l'ai abîmé là. J'ai mis du scotch dessus, enfin n'importe quoi. J'ai mis juste un petit bout de scotch pour pas que ça continue à s'arracher le cuir là dessus. Enfin c'est... Oh, ça me déprime, vraiment ça me déprime. Je suis trop dégoûtée, j'adore ce sac. Ensuite j'ai un troisième sac que j'ai acheté sur internet mais je l'ai pas encore reçu, donc je vous le mettrai là, je sais pas trop où, quelque part. Voilà, c'est un sac Guess aussi, il est blanc. J'ai hésité à le prendre parce que vu qu'il est blanc et tout, je me suis dit que bon, vu que je suis un peu maladroite, tout ça, c'est blanc, forcément c'est salissant, mais bon, je pense que ça va pas être un sac que je vais utiliser tous les jours, mais je le mettrai de temps en temps, peut-être quand j'aurai pas trop de cours, et surtout je le mettrai pas quand il fait pas beau dehors et tout, enfin je ferai attention parce que comme il est blanc et tout, après je sais pas trop comment le nettoyer, j'ai pas envie d'utiliser n'importe quoi si je le salis, donc bon, voilà, mais comme il me plaisait trop, je l'ai pris. Cette année j'ai changé de trousse et j'ai choisi celle-là, j'ai trouvé sympa, genre elle est simple mais je sais pas, j'ai trouvé jolie. J'ai cette trousse depuis la 6ème. Je m'en foutais, c'était juste pour mettre mes stylos dedans. Mais genre cette année, je sais pas, j'avais envie de la changer. Donc je l'ai changée, mais j'aurais pu la garder encore. Enfin, je sais pas, genre... Elle a vécu cette trousse, je l'ai depuis la 6ème, vous vous rendez compte, genre. Du coup, dans ma petite trousse, j'ai mis un stylo bleu, un stylo vert, un stylo noir et un stylo rouge. Bon, la base, voilà, j'ai mis 4 stylos. J'en ai mis 2 stylos bleus parce qu'on se sert beaucoup, enfin personnellement moi je me sers beaucoup du stylo bleu. J'ai pris un stylo plume, j'aime bien écrire au stylo plume, et un effaceur, de la colle, un marqueur, je sais pas pourquoi, j'ai toujours un marqueur dans ma trousse pour écrire sur les cahiers ou sur mon trieur et tout, enfin je sais pas, je m'en sers souvent mais des fois surtout pour gribouiller et tout, enfin. J'ai pris ces super surligneurs couleur pastel, genre j'adore, je voyais mes potes l'année dernière, ils en avaient des comme ça et genre ça me donnait trop envie, genre je voyais comment ils surlignaient leur, vous savez les petites fiches Bristol et tout, genre ça faisait trop beau, ça donnait trop envie d'apprendre et je me suis dit que mettre des couleurs jolies comme ça,
Ça peut vraiment être encourageant pour travailler, enfin avoir des petites fiches toutes propres, toutes belles. Et du coup j'ai vraiment flashé sur ces couleurs, genre j'adore. Je sais pas, je pense que je vais vraiment m'éclater, je vais tout surligner juste pour que ce soit coloré et tout sur mes feuilles, j'adore. Un taille-crayon, donc celui-là je l'ai depuis au moins 2 ans, il est cassé là un peu, enfin là aussi. Mais c'est pas grave, c'est juste un taille-crayon, de toute façon je m'en sers pas beaucoup, vu que j'utilise des Critérium. Mais c'est surtout pour les crayons de couleur quand on fait de la géo, des trucs comme ça, mais franchement je m'en sers pas souvent. C'est souvent mes potes qui me demandent de leur prêter, donc bon voilà. Une petite règle de 15 cm, je l'ai aussi depuis l'année dernière. J'ai pas besoin d'une plus grande que ça, avant j'en avais une grande là, de 30 cm, mais elle me saoulait. Elle me saoulait parce que pour la mettre dans mon sac et tout, ça m'énervait. Puis après, dans mon sac, elle se faufilait entre mes cahiers, je la trouvais pas et tout. Celle-là, je peux la mettre dans ma trousse, donc c'est pratique. Ensuite, mon agenda cette année, je me suis pas trop cassé la tête. J'en ai pris un petit bleu. Ça gratte un peu là quand on touche. Genre, je trouve ça rigolo. J'en ai pris un classique, rien d'extraordinaire. De toute façon, voilà, je me prends plus la tête. C'est vraiment juste pour noter les cours. Et je me note aussi des trucs perso, genre... quand je dis perso, je veux dire par exemple... si j'ai un contrôle en vue, je mets... commencer à faire fiche révision du contrôle d'histoire. Enfin, je note vraiment tout ce que j'ai à faire. Les agendas, j'ai lâché. Avant, genre, il me fallait vraiment un agenda extraordinaire. Maintenant, je me prends plus la tête. Je m'en fous, voilà, il est sympa, voilà, mais je m'en fous, ça reste un agenda. En ce qui concerne les cahiers, j'ai beaucoup de cahiers de l'année dernière, genre je m'en suis pas servi et tout, j'en ai beaucoup en rab. Mais du coup je sais pas encore ce que je vais faire. Donc, je vais voir en fonction des profs que j'ai, comment est-ce qu'ils veulent qu'on travaille. Mais bon après, des fois les profs ils disent, t'arrives et tout au début d'année, ils te disent moi je travaille impérativement que avec un cahier, pas de trieur, pas de feuille de classeur ou quoi. Et puis en fin de compte, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils utilisent leur trieur et puis ils disent rien. Si vraiment il insiste et tout, bah tant pis, je ferai ce qu'il dit le prof, mais sinon je fais vraiment en fonction de moi, vraiment ce qui est le mieux pour moi. J'ai trouvé ce trieur à Super U, j'ai trouvé super beau. En fait, je l'ai pris surtout parce que je le trouvais beau. Genre je peux vraiment mettre plein de matière dedans, hein. Et je peux même mettre des petites fiches et tout. Enfin, je pense que je vais m'en servir, hein, franchement. Il est super beau, je trouve qu'il est pratique, il est grand et tout, je peux mettre plein de choses, c'est super organisé. Et j'aime beaucoup. Ouais, franchement, je vais tout avoir dans un trieur, hein, franchement, je vais avoir peut-être 2 ou 3 cahiers, max quoi. J'ai pas envie d'avoir 50 cahiers, franchement ça me saoule. Du coup je pense que je vais pas prendre de cahier pour la LVA, tout ce qui est option en fait, la LVA, le. Après, littérature, bon ça on a genre 2 heures par semaine donc je vais pas prendre de cahier pour ça. Philo, je vais prendre un cahier je pense, vu que 7 heures par semaine, ouais, je vais prendre un cahier pour la philo. Donc du coup, je vais prendre un grand cahier pour l'histoire géo, un grand cahier pour l'anglais et un grand cahier pour l'espagnol. Ensuite, j'ai pris un petit classeur comme ça pour ranger toutes mes fiches Bristol, donc toutes les fiches de révision, tout ça que je vais faire. Comme ça, tout ce que j'aurais fait dans l'année, je les aurai là. C'est pratique, surtout pour le bac. Donc franchement, je vais vraiment tout garder. Du coup, j'ai pris bien sûr des fiches Bristol, rose, jaune, bleu et vert. Un paquet de feuilles doubles. Un paquet de feuilles simples, mais de toute façon, j'en ai encore plein en rab dans mon placard. Et un paquet de pochettes plastifiées. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me donner aussi des idées de vidéos, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir, activer la petite cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos, me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Dites-moi dans les commentaires en quelle classe vous passez cette année, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous êtes plutôt comme moi en ce qui concerne votre organisation et tout pour les cours, les cahiers, tout ça, ça m'intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.